Si le péché était rouge de sang, il deviendra blanc comme la neige. Si le péché était rouge de sang, il deviendra blanc comme la neige. Et ce qui est rouge comme l'écarlate sera comme la laine. Comme la laine. Si le péché est rouge comme le sang, s'il est rouge comme le sang, il deviendra blanc comme la neige. Il deviendra blanc comme la neige. Écoutez la voix qui appelle. Ne vous détournez pas de Dieu. Écoutez la voix qui appelle. Ne vous détournez pas de Dieu. Car il est plein de miséricorde et sa fidélité est grande. Écoutez la voix qui appelle. Écoutez la voix qui appelle. Ne vous détournez pas de Dieu. Ne vous détournez pas de Dieu. Il pardonne la transgression et ne se souvient pas du péché. Il pardonne la transgression et ne se souvient pas du péché. Venez à lui, vous qui êtes fatigués, car il est le repos. Il pardonne la transgression. Il pardonne la transgression et ne se souvient pas du péché. Et ne se souvient pas du péché. So
Nous saluons tous les frères et sœurs du monde entier. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour l'émission de l'observation de la parole avec Frère Franck. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour cette émission. Pour ces émissions, si Dieu le veut, nous entendrons également ce matin un service de guérison avec Frère Branham. Puisse le Seigneur bénir tous les auditeurs et même tout son peuple dans le monde entier, les fortifier dans la foi et les préparer à la venue du Seigneur. Je lis une parole de l'Écriture tirée de Romains 16, du verset 25. Romains 16, du verset 25. Mais à celui qui a la puissance de vous affermir dans la foi, selon ma proclamation du salut et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du mystère qui a été gardé secret pendant l'éternité, mais qui a été maintenant annoncé et même proclamé par les écrits prophétiques selon l'ordre du Dieu éternel à toutes les nations païennes pour produire l'obéissance de la foi. À lui, seul Dieu sage, soit la gloire dans toute l'éternité par Jésus-Christ. Amen. S'il te plaît, frère Franck. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons tous relire cette parole encore une fois et peut-être 2 ou 3 fois même pour nous rendre compte de ce qui se passe à notre époque. Que vraiment le grand mystère que Dieu porte à son achèvement en Christ en notre temps était resté caché de toute éternité, mais qui nous a été révélé par grâce. Nous vivons effectivement dans une période très particulière. Et on peut vraiment dire, c'est le dernier message adressé à l'Église du Dieu vivant avant le retour de Jésus-Christ. Nous avons reçu de très nombreuses salutations de tous les peuples, de toutes les langues, également d'Autriche, de Suisse et de la mer Baltique. Nous recevons des salutations de partout et nous les transmettons simplement à tous, dans tous les peuples, langues et nations. Nous avons entendu dire que ce mystère de Dieu, l'ensemble du plan de rédemption, le plan de salut de notre Dieu, arrive à son terme et nous pouvons y prendre part. Lisons encore quelques passages bibliques qui devraient tous nous fortifier dans
la foi. Et puisse-t-il vraiment en être ainsi, que tous accordent leur foi à Dieu et sachent que ce n'est pas la parole des hommes que nous proclamons, mais la sainte parole de Dieu. S'il te plaît. Nous lisons de Romains 1, le chapitre 1, Romains chapitre 1, versets 1 et 2. Moi, Paul, serviteur du Christ Jésus, j'ai été mis à part par un appel à être apôtre pour annoncer le message du salut de Dieu, qui avait été promu auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Rendons grâce au Seigneur. Frères et sœurs, ce n'est pas faire preuve d'arrogance que de dire cela aujourd'hui. Moi, frère Franck, serviteur de Jésus-Christ, j'ai été appelé le 2 avril 1962 à porter le message divin du salut à toutes les nations et à proclamer ce que Dieu a fait confirmer dans les Saintes Écritures par les prophètes, puis dans le Nouveau Testament par les apôtres. Frères et sœurs, nous ne proclamons pas la parole des hommes, nous proclamons la parole sainte et éternelle de Dieu, et celui qui est né de nouveau pour une espérance vivante et qui a reçu la nouvelle vie divine, la vie éternelle, recevra et acceptera ce que Dieu a à nous dire par sa parole. Poursuivons notre lecture. Nous lisons le verset 13 de 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2 du verset 13. C'est pourquoi nous ne cessons aussi de dire notre reconnaissance à Dieu de ce que, après avoir reçu la parole de Dieu que nous avons prêchée, vous l'avez acceptée non comme une parole d'homme, mais comme ce qu'elle est en effet, comme la parole de Dieu, qui maintenant, depuis que vous êtes croyants, se montre aussi efficace en vous. Loué soit le Seigneur de ce que la parole de Dieu se révèle efficace en nous qui croyons. Elle se révèle efficace en nous et devient efficacement réelle en nous, de ce que nous ne confessons pas seulement de bouche, mais que nous croyons de cœur, et de ce que la parole nous soit révélée par le Saint-Esprit. Et frères et sœurs, comme nous l'avons lu, le message divin du salut doit être prêché à toutes les nations en témoignage. Et cela est déjà écrit dans Matthieu 24, verset 14, afin que personne n'ait d'excuse. Dieu a fait en sorte que par la retransmission,
la sainte parole, oui, tout le plan de rédemption qui était caché depuis l'éternité, mais qui a été révélé en Jésus-Christ et éclairé à nouveau en ce temps par la parole de Dieu, puisse être porté à la connaissance du peuple de Dieu, de sorte que nous en ayons une part personnelle. S'il vous plaît, souvenez-vous de ce que nous venons de lire, à savoir que la parole se révèle efficace en nous, agit en nous. Puisse-t-il en être ainsi pour nous tous, afin que la parole ne retourne pas à vide à Dieu sans effet, mais qu'elle puisse accomplir ce pourquoi elle a été envoyée en ce temps, à savoir appeler l'Église épouse à être purifiée dans la parole de vérité, afin de pouvoir rencontrer le Seigneur en étant sanctifié. Lisons encore d'autres passages bibliques. Nous lisons 1 Timothée, chapitre 1, verset 3. 1 Timothée, chapitre 1, verset 3. Lors de mon départ pour la Macédoine, je t'ai demandé de rester plus longtemps à Éphèse, afin que tu ordonnes à certaines personnes de ne pas exposer des enseignements étrangers. C'est exactement mon mandat, ma tâche, de ne rien laisser passer, à moins que cela, de ne rien tolérer, à moins que cela ne soit écrit dans la parole de Dieu. Mais le monde religieux est plein d'enseignements étrangers qui ne se trouvent pas dans la Bible. Et Paul voulait que Timothée et ses collaborateurs veillent à ce qu'aucune doctrine étrangère, à ce qu'aucun enseignement étranger ne soit introduit et annoncé dans l'Église, mais que tout soit en accord avec la parole prophétique et apostolique, c'est-à-dire avec ce que nos frères ont annoncé au commencement. Et c'est pourquoi, à notre époque, nous revenons à la parole originale, aux enseignements originaux qui ont été annoncés au commencement par les apôtres eux-mêmes, et nous n'admettons absolument aucun enseignement étranger. Que Dieu accorde à tous la grâce d'avoir du respect pour sa parole. S'il te plaît, nous lisons dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. Il y avait cependant de faux prophètes parmi le peuple, comme il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront secrètement parmi vous des hérésies pernicieuses, reniant même le Seigneur qui les a rachetés,
attirant sur eux une destruction soudaine. Il s'agit là aussi d'un passage biblique très puissant, avec une proclamation aussi profonde que celle que Dieu nous a confiée. Il faut le souligner doublement et triplement. De même qu'il y a eu en Israël de faux prophètes qui ont égaré le peuple, nous avons assisté à la même chose depuis la naissance de l'Église du Nouveau Testament. Pensons à la première lettre d'envoi dans Apocalypse chapitre 2. Tu as éprouvé ceux qui se faisaient passer pour des apôtres et tu as trouvé en eux des menteurs. Et tout ce qui nous est rapporté dans les 7 lettres envoyées aux églises de l'enseignement de Balaam, de tout ce qui a existé, de Jézabel qui est apparue comme prophétesse, de l'enseignement de Balaam, tout nous a été rapporté dans Apocalypse chapitre 2 et 3, ce qui s'était déjà insinué dans le christianisme primitif. Mais laissez-moi insister sur ce point. Le véritable enseignement des apôtres nous est resté et nous en remercions Dieu le Seigneur. Que celui qui veut croire ce que Balaam a dit ou ce que n'importe qui a dit, qu'il le fasse. Nous croyons Dieu et la parole de Dieu tout seul. Mais s'il vous plaît, chers frères et sœurs, ne prenez pas ces choses à la légère, mais prenez-les à cœur. Et soyez reconnaissants que Dieu le Seigneur ait envoyé à notre époque un grand homme de Dieu qui ne nous a pas annoncé ce qu'Athanase ou un quelconque père ou docteur de communauté religieuse a annoncé, mais la pure et sainte parole de Dieu telle que les apôtres et les prophètes l'ont annoncée. S'il te plaît, nous lisons de Jacques 5, versets 19 et 20. Jacques 5, versets 19 et 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et que quelqu'un l'amène à se repentir, le verset 20, qu'il sache, celui qui convertit un pécheur de son égarement sauvera ainsi son âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Cette parole aussi doit également être soulignée et cela fait partie de ma prédication que je ne condamne personne. Je ne condamne pas celui qui s'est égaré. Mais je voudrais, au nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui ont introduit des faux enseignements soient ramenés, car nous avons
pu le constater dans le texte biblique. Les faux enseignements mènent à la mort spirituelle. Seul ce qui vient de Dieu mène à la vie. Et c'est pourquoi notre Seigneur a dit, les paroles que je vous adresse sont esprit et vie. Encore une fois, je le dis de la part de Dieu, agissant de sa part, au nom de Jésus-Christ, que tous les frères qui se sont égarés, qui ont aussi mal compris ce que frère Branham a dit, et qui ont égaré ainsi les gens, doivent revenir tous, et vraiment en ce dernier moment, avant le retour de Jésus-Christ, se laisser soumettre et se laisser corriger sous la main puissante de Dieu et revenir ainsi au Seigneur. Et revenir au Seigneur. Car pour Dieu, seul est valable ce qu'il a dit et promis. S'il te plaît. Nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 20 et 21. Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 20 et 21. Je lis du verset 20. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il puisse envoyer celui qui vous a été désigné comme oint, Jésus. Nous attendons le temps du rafraîchissement, de la revitalisation par le Saint-Esprit. Et Dieu a fait en sorte que nous soyons ramenés par l'Esprit, car l'Esprit Saint ne tombera que sur le groupe racheté par le sang. C'est ainsi que, tel que l'Église a commencé, lorsque ceux qui avaient reçu et accepté la rédemption se sont rassemblés pour vivre la promesse que le Seigneur leur a faite après sa résurrection. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, ceux qui avaient accepté Jésus-Christ comme le ressuscité, qui nous a donné la rédemption par la croix de Golgotha, par son saint sang, et qui maintenant est avec les siens après sa résurrection, et qui était maintenant avec les siens après sa résurrection, et leur disait de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Et frères et sœurs, laissez-moi le dire tout de suite, ce ne sont pas seulement les 120 personnes qui étaient dans la chambre haute le jour de la Pentecôte et qui ont vécu l'effusion du Saint-Esprit, mais 3000 les ont rejoints le jour de la Pentecôte et nous en sommes pour cela reconnaissants. Dieu ne fait pas seulement un commencement, il fait la suite. Et c'est ce qui se passe aussi à notre époque. Dieu a fait un nouveau départ. Il a envoyé son serviteur et prophète promis
Il nous a appelés à sortir de toutes les faux enseignements qui se trouvent dans les communautés dites chrétiennes et nous a ramenés à la parole, nous a ramenés dans la parole afin que maintenant, le temps du rafraîchissement, du renouveau, de la revitalisation par une effusion du Saint-Esprit avant l'enlèvement puisse maintenant avoir lieu. Notre Seigneur et Rédempteur, loin, veut nous oindre comme ses enfants. Lui, le Rédempteur, nous les rachetés. Lui, le oint et nous les oints. Les oints du Saint-Esprit, car c'est ainsi qu'il est écrit. Frères et sœurs, nous allons bientôt faire l'expérience de Dieu d'une manière formidable. S'il te plaît. Nous lisons le verset 21, Actes chapitre 3. Il faut que le ciel le reçoive jusqu'au temps du rétablissement de tout ce que Dieu a annoncé par la bouche de ses saints prophètes depuis les temps anciens. Remercions le Seigneur. Cela fait tout simplement partie du fait que notre Rédempteur attend dans le ciel que sur cette terre, maintenant, l'Église épouse soit rétablie dans son état originel, que tous fassent leurs expériences divines et spirituelles, vivent une véritable conversion, vivent une nouvelle naissance, vivent un renouveau, un renouvellement, vivent un baptême du Saint-Esprit, vivent le scellement du Saint-Esprit. Le Seigneur attend que vienne le temps où tout cela se produira à nouveau, sera rétabli de nouveau dans l'Église. Et nous sommes reconnaissants d'être arrivés maintenant à cette période où nous ne nous contentons pas de lire ces promesses, d'en parler et de les prêcher, mais où nous sommes dans l'attente que tout ce qui a été promis se réalise chez nous, devienne vrai en nous. Tout ce qui a été promis. Nous pouvons d'ores et déjà remercier le Seigneur de faire en sorte que tout aille bien et qu'à son retour, l'Église épouse soit sans tache, sans ride. Et nous en sommes reconnaissants pour cela, car c'est pour cela que le dernier message a été apporté, afin que dans tous les peuples et toutes les langues, les élus soient appelés et préparés pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. S'il te plaît. Nous lisons encore Matthieu 17, verset 11. Matthieu 17, verset 11. Il leur répondit, Élie viendra cependant et rétablira toutes choses. Amen. Nous avons ici la promesse directe que Dieu avait déjà faite dans l'Ancien Testament, dans Malachie, dans les 2 derniers versets, et qu'il confirme à nouveau. Le prophète Élie avait pour tâche de convoquer le peuple de Dieu
Puis, alors qu'ils étaient sur le mont Carmel, de s'adresser à la foule. Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le. Vous connaissez tous, frères et sœurs, les Saintes Écritures, 1 Roi 18, verset 21. Il en est de même pour frère Branham, qui a été envoyé comme le prophète promis. Et on peut vraiment se demander combien de temps encore le temps est venu de ne pas boiter des deux côtés, mais de savoir. Aussi vrai que Dieu a promis le temps du rafraîchissement, aussi vrai qu'il a fait la promesse que tout sera remis en ordre, tout sera remis en place. Ça, c'est la promesse de Dieu que nous venons de lire. Aussi vrai qu'il a promis le temps de rafraîchissement, il a aussi promis de rétablir toutes choses et de remettre tout en place, en ordre. Pouvons-nous passer outre cela? Non, et encore non. La parole nous parle, frères et sœurs. Nous allons maintenant assister à un service de guérison. Frère Branham n'a pas seulement apporté un message, il a été tellement béni par Dieu et a également pu assister à de nombreuses guérisons de malades. Ce que notre Seigneur a dit, c'est vraiment réalisé. C'est vraiment réalisé. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur que la confirmation de la parole ait eu lieu. Et frères et sœurs, lorsque frère Branham mentionne la lumière surnaturelle qui est venue sur une personne pendant la prière pour les malades, rappelez-vous que Dieu est surnaturel et qu'il peut faire briller une lumière surnaturelle. Il a été avec le peuple d'Israël, selon Exode 13, les 2 derniers versets. Le jour dans la colonne de nuée, la nuit dans la colonne de feu, et il a éclairé le chemin du peuple de Dieu de manière surnaturelle par une lumière surnaturelle. Et lorsque Paul, dans Acte 9, raconte qu'à midi, sur le chemin de Damas, il a vu une lumière surnaturelle apparaître devant lui. Vous connaissez tous l'histoire de la conversion de Saul qui est devenu Paul. Et si vous allez ensuite aux Actes des Apôtres, chapitre 12, Jacques a été assassiné. Pierre a été mis en prison, lié de chaînes. Et soudain, à minuit, une lumière surnaturelle vint et l'ange du Seigneur est entré dans la pièce. Et Pierre a été libéré de ses chaînes. Toutes les portes s'ouvrirent et il fut conduit dehors. Frères et sœurs, Jésus-Christ est le même et il parle. Je suis venu en ce monde comme une lumière, afin que quiconque me suit
ne demeure pas dans les ténèbres, mais est la lumière de la vie. Donc, Dieu a confirmé le message et les services de guérison ont en effet été vécus par des centaines de milliers de personnes depuis plus de 30 ans. Et par la grâce, j'en fais également partie. Que Dieu vous bénisse maintenant. Écoutez attentivement, croyez et remerciez le Seigneur, car vous aussi, vous êtes guéris. Tout est vraiment arrivé. Le salut et la guérison, le pardon et la délivrance, la rédemption totale dans l'esprit, dans l'âme et le corps a été accomplie pour nous tous sur la croix à Golgotha. Que Dieu vous bénisse, que les malades soient guéris, que les perdus soient sauvés, que ceux qui sont liés soient libérés. Soyez bénis au nom saint de Jésus. Voyez, Dieu est fidèle. Et si je me mets à la disposition du Saint-Esprit de telle sorte qu'il puisse prendre un contrôle total sur moi, voyez, alors ce n'est pas moi, c'est lui. Est-ce que c'est la femme? Nous sommes des étrangers l'un pour l'autre, n'est-ce pas? Mais Dieu connaît cette femme. Et il me connaît. Je ne la connais pas, elle ne me connaît pas. Mais Dieu nous connaît tous les deux. Elle a quelque chose qui l'a fait venir ici. Je ne peux pas savoir ce que cette femme a. Peut-être a-t-elle des problèmes financiers, peut-être dans sa famille, je ne sais pas. Je pourrais dire, femme, alléluia, le Seigneur te guérit. Et je pourrais dire, alléluia, tu es malade, alléluia, tu vas guérir. Je pourrais le faire. Et si elle le croyait, cela pourrait arriver. Pourquoi pas? Parce qu'elle est venue en toute sincérité. Mais elle attend aussi quelque chose. Mais si Dieu parle à travers moi, comme le Seigneur l'a fait avec la femme au puits, comme il est rapporté dans Jean 4, ou comme il l'a fait avec Philippe et Nathanaël, ou avec Pierre, comme il l'a dit quand il les a rencontrés pour la première fois, qui ils étaient, où ils étaient. Et le Seigneur fait ressortir, si le Seigneur fait ressortir quelque chose de ta vie maintenant, les besoins que tu as eu, les besoins que tu as eu ou ce que tu as maintenant, tu sauras quand même, alors si c'est vrai ou pas. Et si Dieu sait ce qui a été, alors il sait ce qui est et ce qui sera. Est-ce vrai? Alors prions. Ô Seigneur, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je m'en remets entièrement à toi, ô Seigneur. Prends-moi tout entier, mes pensées, mon esprit, tout ce que je suis et tout ce qui est en moi. Accepte-le, ô quel pauvre vase tu as pris. Je lève les yeux vers toi et je te prie, sois avec nous et bénis d'une manière extraordinaire. Purifie et sanctifie tout le monde et sois avec nous. En effet, tu l'as révélé, tu l'as caché, aux sages et aux intelligents, mais tu l'as révélé aux petits-enfants. Qu'ils sachent tous aujourd'hui que tu es Jésus-Christ et que tu es le même. Qu'ils sachent qu'il y a de l'onction en Galade et que tu es encore aujourd'hui le médecin. Puissent-ils tous avoir des cas de prière ou ne pas en avoir? Puissent-ils être guéris? Puissent-ils simplement croire et reconnaître que tu te manifestes simplement comme le même à travers ton serviteur? Accorde-nous tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. S'il vous plaît, soyez
dans le recueillement. Et au nom de Jésus-Christ, je prends chaque âme sous son contrôle. Je ne te connais pas. Si le Saint-Esprit me révèle quelque chose que tu sais, que je ne peux pas savoir, l'accepteras-tu? Tu vois, tu sais que cela doit venir de manière surnaturelle, soit du diable, soit de Dieu. C'est surnaturel, car je ne te connais pas. Bien sûr que ce n'est pas possible. Si tu penses que c'est l'ennemi, tu seras récompensé par lui. Si tu penses que c'est Dieu, tu seras récompensé par Dieu. Comme tu le penses, comme tu l'acceptes, il en sera ainsi. En ce temps-là, autrefois, Nathanaël disait, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et il a dit, « Béni sois-tu, tu verras et vous verrez de plus grandes choses encore. » Encore. Les scribes ont dit, « Il a le Belzébus, une sorte de divination et ainsi de suite. » Où pensez-vous qu'ils sont aujourd'hui et où Philippe et Nathanaël sont aujourd'hui? Eh bien, si Dieu me révèle ce que tu as, allez-vous tous croire dans l'auditoire et sur la plateforme? Le Saint-Esprit est ici. Cette femme souffre de nervosité. Je dois prier pour cela. Elle est extrêmement nerveuse. Et cela a un rapport avec l'esprit, avec les sens, avec le mental, avec tout. Tu penses que tu vas perdre la raison. Satan ment. Combien croient, vous tous qui êtes nerveux et qui ont des souffrances, levez-vous. Vous pourrez dire, oh frère Branham, ça tu l'as deviné. Non. Voyons si c'était une devinette ou une révélation. Le Seigneur va certainement en montrer d'autres. Oui, je vois que tu bouges et qu'il semble que tu m'aies quitté. Et elle n'est pas de cette ville. Tu viens d'une grande ville, de Chattanooga. C'est vrai. Crois-tu que Dieu sait qui tu es? Tu t'appelles Cléo et tu es Madame Cléo Dugan. Dugan est ton nom de famille. Et je vois maintenant ta sœur. Elle est dans un établissement de guérison et vit à Knoxville. Vous êtes toutes les deux guéries au nom de Jésus-Christ. Crois-tu toi aussi que l'Esprit de Dieu est ici pour révéler tout cela? Comme vous le croyez, c'est ce qui va se passer. Avez-vous la foi dans l'auditoire? Avez-vous foi en Dieu? Ayez foi en Dieu. Le même Saint-Esprit qui était à l'œuvre autrefois au jour de Jésus-Christ est à l'œuvre aujourd'hui. Priez. Nous aussi, nous sommes des étrangers les uns. Pour les autres, c'est la première fois que nous nous rencontrons, mais Dieu nous connaît tous les deux. Si Dieu me révèle ce qu'est ta détresse, me fait connaître en tant que son serviteur, c'est pourquoi tu es ici. Mais je suis né avec un don et tout au long de ma vie, j'ai vu des visions. Tu souffres aussi de nervosité. Tu as aussi un problème de dos. Si cela ne te dérange pas, agite ta main. Et ton mal de dos t'a rendu nerveuse. Tu t'appelles Madame Wells et tu viens de Cleveland. Rentre chez toi, tu es guéri par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Viens, madame. Est-ce que tu crois de tout ton cœur? Crois-tu que Dieu peut me dire ce que tu as? Crois-tu que c'est l'Esprit du Christ? Tu es tombé et tu t'es fait mal à l'épaule. Tu veux que je prie pour cela. Tu n'es pas de cette ville, ni de cet État. Tu viens du Missouri. Tu peux rentrer chez toi. Tu es complètement guéri par la puissance de Dieu
au nom de Jésus-Christ. Dieu est Dieu. La femme qui est assise là-bas, au bout de la rangée, elle prie. Elle a une maladie de cœur. Crois-tu que Jésus-Christ te guérit? Est-ce que tu le crois? Toi là-bas, qui regarde maintenant ici, crois-tu que Dieu va te guérir? Si tu peux le croire, accepte-le. Tu peux rentrer chez toi en bonne santé. La femme, en deuxième position dans la rangée. Crois-tu que Dieu va te guérir? Tu as une maladie d'estomac. Jésus-Christ t'a guéri. As-tu une carte de prière? Non, tu n'en as pas besoin. Dieu t'a déjà guéri. Qu'est-ce qu'elle a touché? Elle a touché le souverain sacrificateur dans la foi. Elle a touché Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et il a de la compassion pour nous. Je demande à toute l'assemblée de croire ce que disent les Saintes Écritures. L'Esprit de Dieu est présent. Ne doutez pas. Ayez foi en Dieu. Femmes, nous sommes aussi des étrangers les uns pour les autres. C'est vrai, lève la main. Merci. Quand Dieu me révélera ce que tu as, croiras-tu que je suis le prophète de Dieu et son serviteur? Crois-tu que c'est l'Esprit de Dieu? Entre moi et la femme, il y a la lumière. Oui, juste entre nous deux. Vous voyez la lumière? La lumière se déplace vers la femme. Elle n'est pas là pour elle-même, mais pour quelqu'un d'autre. Et plus précisément pour sa fille adoptive. Et elle n'est pas ici, elle vit en Georgia. Et elle aussi est nerveuse. Et elle a un terrible défaut d'élocution. Et je vois une ombre au-dessus d'elle. Elle est encore pécheresse, elle n'est pas encore sauvée. C'est ainsi parle le Seigneur. Acceptes-tu, alors crois qu'elle est guérie et sauvée au nom de Jésus-Christ. Ta fille adoptive. Crois-tu, femme? Crois-tu que Dieu peut me dire quelle est ta détresse et me montrer pourquoi tu es ici? Tu es ici? Un moment, quelqu'un a touché le Seigneur avec foi. Le monsieur âgé assis là-bas, il a un problème à la jambe. Tu devrais être opéré. Tu n'as pas de carte de prière. Tu t'es assis là-bas, tu as prié et tu as cru. Et le Seigneur te parle maintenant. La lumière, l'ange du Seigneur est maintenant à tes côtés. Crois seulement que tu es guéri par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Tu as touché le souverain sacrificateur qui a de la compassion pour nous. N'en doute pas. Qu'est-ce que cet homme a touché? Qu'est-ce que c'était? Il a prié et il a cru. Et j'ai vu qu'il se passait quelque chose. Et il n'a même pas de carte de prière. Il n'est même pas sur la plateforme, dans la ligne de prière. Mais il a cru. L'ange du Seigneur se tenait là. La lumière était sur lui. Et les médecins voulaient opérer sa jambe. Crois de tout ton cœur. Tu n'as plus besoin d'opération. Croyez-vous tous que Dieu est présent, qu'il est là en esprit, ici? Il est Dieu. Il a toujours été Dieu. Il sera toujours Dieu. Et c'est le même. Et il est le même encore ici aujourd'hui. Le même. Est-ce que c'est la femme suivante pour laquelle je dois prier? Si Dieu me révèle quelque chose de ta vie, le croiras-tu? Le croiras-tu? Tu as peur d'avoir un cancer, oui. Tu as été opéré du sein et tu as peur que le cancer revienne. Eh bien, si c'est vrai, lève la main pour que les gens le voient. Il y a pourtant de l'onction en Galade. Le médecin est ici. Tu n'as pas besoin d'une autre opération. Tu es guéri par la puissance de Dieu.
Dieu a fait la première opération dans le jardin d'Éden quand il a retiré Ève, la bien-aimée d'Adam. Tu n'as plus besoin d'opération. Marche, va dans la foi, tu es guéri par la puissance de Dieu au saint nom de Jésus. Je sens que quelqu'un dans l'assemblée pense que je lis dans les pensées. S'il m'est révélé qui est cette personne, je le dirai. Je le dirai. Quelqu'un est assis là-bas qui a la tuberculose. Un homme jeune, un jeune homme. As-tu une carte de prière? Non, pas du tout, mais tu as la tuberculose. Le grand médecin est proche de toi. Cher monsieur, tu as touché le souverain sacrificateur. Lève-toi et remercie Dieu. Tu es guéri de la tuberculose, de ta tuberculose, par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Que cet homme vienne donc ici. Toi, ici. Mets ta main dans la mienne. S'il te plaît. Quand Dieu me révélera ce que tu as, croiras-tu que Jésus-Christ est le même et qu'il est présent? Tu as une maladie asthmatique. Que cette maladie te quitte maintenant. Je ne l'ai pas du tout regardé. Écoute, si tu crois que ton mal de cœur te quitte, tu peux toi aussi partir d'ici. Toi aussi tu as de l'asthme. Ne doute pas. Mais crois. Croyez-vous de tout votre cœur? Et toi, crois-tu de tout ton cœur? Tu n'as plus besoin d'opération. Toi aussi, tu es guéri. Tu peux aller manger ton repas du soir. Tu es guéri. Oh, une telle foi. Toi aussi, tu peux être guéri. Crois seulement que c'est déjà fait. C'est déjà arrivé. Toi aussi, tu n'as pas besoin d'être opéré. Ta tumeur a été enlevée. Tu es guéri. Crois-tu que ton mal de dos est guéri? Alors va ton chemin et réjouis-toi. Vous croyez tous maintenant, êtes-vous satisfaits que Jésus-Christ se manifeste si puissamment au milieu de nous comme étant le même? Allez simplement remercier le Seigneur. Il l'a déjà fait. Vous êtes tous guéris. Combien le croient? Vous, dans toute l'assemblée, il y a de l'onction en Galade. Y a-t-il un médecin? Est-il présent? Il est le grand médecin. Le grand médecin est maintenant proche de nous. Vous, ici, devant, sur les brancards, dans les fauteuils roulants, les chaises roulantes, tout ce que vous avez, quoi que vous ayez, je le vois maintenant. Toi là-bas, tu crois? Crois-tu que Dieu est présent? Si je pouvais te guérir, je viendrais et je le ferais. Mais je crois que tu es déjà guéri. Jésus-Christ l'a déjà fait. Et quand il le révélera par son Saint-Esprit, et l'accepteras-tu? L'accepteras-tu? S'il te plaît, regarde ici. Je le dis, non pas pour être quelque chose, mais comme Pierre et Jean le disaient alors. C'est simplement arrivé. C'est arrivé. Et toi, au-dessus de toi, il y a une ombre de mort. C'est un caillot de sang dans ton cœur. Et le médecin ne peut rien faire. Mais Dieu le peut. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu l'acceptes? Acceptes-tu ta guérison? Au nom de Jésus-Christ, sois en bonne santé. Tu es guéri. Si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, l'ombre noire était sur toi, elle est partie, tu es guéri. Et toi, avec ton diabète ici, tu es aussi guéri. Croyez-le donc. Le Seigneur est présent. Vous tous qui restez, levez-vous tous, levez-vous de vos brancards, de vos civières, levez-vous de vos chaises roulantes, levez-vous dans la foi. La puissance de Dieu est ici. Jésus-Christ est le même.
Vous êtes guéris. Croyez-le. Agissez en conséquence. Oh, la présence de Dieu, la puissance de Dieu est ici. Dieu Tout-Puissant, dispensateur de tous les bons dons et de la vie éternelle. Tu es au milieu de nous. Viens maintenant sur tous pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils soient guéris. Je te remercie pour cela. Satan, tu es vaincu. Quitte cette salle, quitte tous les hommes. Tous ces hommes. Jésus-Christ est présent. Satan, tu n'as aucun droit sur ces personnes. Ils sont rachetés. Ils sont sauvés. Ils sont guéris. Satan, je te l'ordonne. Sors, pars. Quitte ce lieu. Sors et abandonne tous ces gens et ce bâtiment. Et j'ordonne qu'ils soient tous guéris au nom de Jésus-Christ. Toi, là-bas, sur la civière, lève-toi. Toi, là-bas, lève-toi. Oui. Il se lève. Il se lève. Au nom du Seigneur. La puissance de Dieu est puissamment présente. Frères et sœurs, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, nous avons assisté au service divin de guérison. Et je suis tellement reconnaissant à Dieu que j'ai assisté à de nombreux services de guérison. Mais laissez-moi maintenant vous donner, avec peu de mots, mon puissant témoignage. En décembre 1980, j'étais dans des pays africains. Le dernier était le Ghana, dans la ville d'Accra, et j'ai dû y passer la nuit dans un très mauvais hôtel parce que j'étais arrivé trop tard. Et j'ai eu 4 piqûres de moustiques qui transmettent la malaria. Et je suis revenu de ce voyage fin décembre avec la malaria tropicale. J'ai été immédiatement transporté à l'hôpital et les médecins ont fait tout ce qui pouvait être fait. Mais ensuite, à la mi-janvier 1981, l'équipe médicale est venue me voir dans la chambre ce lundi-là. Seulement quelques-uns, le professeur Becker et un autre médecin et 2 autres infirmières. Et ils ont regardé le rapport et ont simplement dit, c'était le docteur Becker qui disait, nous sommes désolés, il n'y a rien à faire. Les globules rouges ont été mangés. Ils sont en dessous de 50% et ils vont vers 40%. Il n'y a plus rien à faire. Nous devons prendre congé de vous. Et puis le mardi est arrivé et une grande équipe est arrivée à plusieurs médecins et ils ont relu et ont dit à peu près la même chose. Il n'y a rien à faire. Nous sommes désolés. Et ils sont partis. Et puis est venu le mercredi où ma femme m'a dit au revoir qu'en 2 ou 3 minutes. Et puis est venu le jeudi où 2 infirmières ont poussé mon lit d'hôpital dans la chambre de la mort. Un rideau ici et un rideau ici, un à droite et un à gauche. Et
À ma droite, il y avait quelqu'un à l'agonie. Oh mon Dieu, quel mot l'homme a utilisé. C'est impossible à rendre. Mais j'étais allongé là, simplement en sécurité en Dieu. Et j'ai dit, Seigneur bien-aimé, si je viens à toi maintenant, comment me tiendrai-je devant toi? Et l'instant d'après, j'ai été retiré de mon corps et amené dans la gloire. J'ai assisté à l'enlèvement. J'ai vu la troupe vêtue de blanc. Tous étaient jeunes. Toutes les sœurs avaient de longs cheveux qui pendaient en arrière. Tous les frères, tout était là. Et les vêtements brillaient. Ils n'étaient pas seulement blancs, ils brillaient. Oh, je pourrais vous décrire et vous restituer toute la procédure. Tous les yeux étaient d'abord tournés comme vers l'ouest, puis tous se tournèrent vers l'est, puis tous se tournèrent vers le haut. Et voici que l'instant d'après, nous avons été soulevés de la terre, c'est-à-dire que nous étions rassemblés dans le domaine de l'air aérien et que nous avons été soulevés de là. Et après, on ne peut pas dire, après quelques instants, j'ai regardé encore un peu plus haut et j'ai vu la nouvelle Jérusalem. C'était le plus grand jour de ma vie. À la mi-janvier, ce vendredi-là. Que le Seigneur soit simplement remercié pour le fait que je n'ai pas seulement assisté à des services de guérison, mais que j'ai vécu une guérison divine. Que le Seigneur soit remercié. Frères et sœurs, soyez fortifiés, soyez bénis. Vous les malades, soyez guéris par la puissance de Dieu, par le sang versé sur la croix à Golgotha. Et nous chantons, il y a de la puissance dans le sang, il y a de la puissance dans le sang. Et vous êtes guéris, vous êtes sauvés, vous appartenez à Jésus-Christ. Remerciez Dieu pour la rédemption totale, pour le dernier message, pour ce que Dieu a fait en notre temps. Remerciez-le déjà pour ce qu'il va encore faire. Et nous sommes dans une grande attente. Et nous serons témoins de tout ce que Dieu fera encore. Loué soit son nom glorieux. Amen. Au temps du soir, il y aura de la lumière. Quand les hommes seront égarés, loin de la parole de Dieu, alors il enverra l'esprit d'Élie pour conduire l'épouse au lieu de refuge éternel. Au temps du soir, quand la parole brillera et que les fléaux tomberont sur la mer et sur la terre, alors il appellera, lui mon Seigneur et Sauveur, la poussière à la vie dans un vêtement de lumière. Au temps du soir, quand la lumière brillera
et que l'ombre obscurcira cette vallée de la terre. C'est alors que résonnera la trompette de la fête pour amener l'épouse au festin de noces. Au temps du soir, quand la parole est accomplie et que les hommes s'évanouissent dans la lumière, alors les bienheureux, pleins d'adoration, verseront des larmes de joie en voyant leur roi.